Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Régénération Caraïbes, le podcast de la transition écologique dans la Caraïbe. Aujourd'hui, nous allons parler innovation et nous allons parler également qualité de l'air avec un de nos éminents professeurs scientifiques de Guadeloupe, le professeur Thomas Blocost. Alors Thomas est le fondateur et président du groupe Carousphère et également de la start-up Atmosinov, fondée récemment. C'est un spécialiste de la qualité de l'air qui va pouvoir répondre à beaucoup de nos questions, notamment sur les brumes de sable. Tous les jours, je rencontre des chefs d'entreprise, des experts, des acteurs de la fonction publique qui partagent tous cette même ambition de créer un avenir plus durable en Guadeloupe et dans la Caraïbe. Cela m'a donné l'idée d'ouvrir ces conversations qui trop souvent restent confinées. Je suis Bertrand Viret et l'objectif de ce podcast est de vous faire découvrir les enjeux environnementaux de nos îles et pourquoi pas de vous inspirer vous aussi à devenir des acteurs du changement. Bienvenue dans Régénération Caraïbes. Bonjour Thomas. Bonjour Bertrand. Bienvenue dans l'émission. Je te remercie de me recevoir. Ça fait plaisir, ton nom circule beaucoup en ce moment et puis bon, on s'était déjà rencontrés il y a quelques années dans le cadre de nos activités respectives. Est-ce que tu peux te présenter toi-même en quelques mots? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton métier? Oui, donc tu as tout dit, professeur Thomas Blocost, président fondateur du groupe Carousphère. Donc Carousphère, c'est un groupe composé du laboratoire de recherche privé Carousphère qui travaille sur tout ce qui est amélioration de l'état de l'art, de la pollution atmosphérique et du changement climatique dans les zones tropicales, et également de la récente start-up Atmosinov qui travaille sur le transfert de technologies. Donc, à partir des travaux de recherche de Carousphère, nous développons des produits innovants avec Atmosinov. D'accord. Donc, en fait, non seulement tu es dans le domaine de la recherche pure, on va dire scientifique, tu publies des articles, tu Exactement. participes à des conférences internationales et tu présentes l'avancée des connaissances. Et en plus, tu as la casquette entrepreneur, c'est-à-dire que ça ne reste pas juste dans des articles scientifiques, mais c'est également les applications concrètes sur le territoire et ailleurs que tu... Exactement. En fait, l'idée concrète, c'était vraiment de s'insérer entre le monde de la recherche fondamentale et le monde entrepreneurial et d'utiliser la recherche appliquée pour pouvoir apporter des solutions novatrices pour nos territoires caribéens, mais également d'autres territoires de la zone tropicale qui sont assujettis à des normes européennes, américaines qui ne correspondent pas à nos réalités tropicales. D'accord. Concrètement, pour que les gens qui nous écoutent sachent directement sur quoi tu travailles, quelles sont les thématiques, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots vos centres spécifiques d'intérêt? Oui, donc on travaille beaucoup sur les poussières désertiques, des brumes de sable africaines, Mhm. sur que ce soit leur impact sanitaire ou économique, et l'impact de ces brumes aussi sur les paramètres météorologiques tels que la température, le rayonnement solaire, etc., etc. Parce que ces brumes c'est un phénomène naturel qui a toujours été là et qui sera Ouais. toujours là, et qui, avec le dérèglement climatique, va s'intensifier à cause de l'intensification de la désertification en Afrique. Donc, il est vraiment important d'apprendre à vivre avec elle, de Ouais. mieux les prédire pour améliorer que ce soit notre qualité de vie, Ouais. aussi notre qualité, tout ce qui concerne le rendement énergétique ou agricole. Donc, c'est un phénomène qui nous a passionnés dès le départ, Ouais. parce qu'en fait, il touche tous les milieux, Mhm. il est bien présent, C'est- et il est important de bien le maîtriser pour apprendre à mieux vivre avec. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, tu nous expliquais là un petit peu avant, ça a un impact sur la santé, parce que tu parlais du taux d'asthme en fait dans les Caraïbes qui est super élevé. Exactement, de nombreuses études épidémiologiques montrent que le taux d'asthme est élevé, et une récente review, donc, qui regroupe un paquet d'articles, Ouais. a montré que la Caraïbe est l'une des zones où le taux d'asthme est le plus élevé dans le monde. C'est lié entre autres aux brumes de sable C'est ou surtout aux brumes de sable? lié beaucoup à ces particules fines. Je prends un exemple un petit peu concret. Je le vois même aussi dans mon entourage. Ouais. Il y a de nombreux adultes ou de nombreux enfants qui n'étaient pas et qui n'avaient pas de terrain asthmatique,
Ouais. et qui deviennent asthmatiques. Ah oui, OK. Ça se voit. Ça, je connais des parents qui ne sont pas asthmatiques, mais leurs enfants sont asthmatiques. Donc il y a un problème sur la santé. Tu disais, il y a un problème rendement énergétique, ça, c'est les panneaux solaires, genre, par exemple? Ou c'est d'autres choses? Exactement, Ouais, ça peut effectivement avoir un impact sur le rendement solaire, ouais, sur le rendement des plaques photovoltaïques, ouais. mais également un rendement sur l'éolien. Alors ça Ah paraît ouais? un petit peu, oui, 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 exactement, parce que ces brumes vont se déposer sur les pales des éoliennes et elles vont modifier la rugosité des pales des éoliennes, ce qui Mmh. va mécaniquement atténuer le rendement de ces éoliennes. Ça fait plus de résistance. Exactement. On peut prendre un petit peu l'exemple, hein. Quand on fait un 100 mètres sur du sable Ouais, et on fait un 100 mètres sur du bitume, le rendement n'est pas le même. ouais, Le sable, la densité n'est pas la même. ouais, ouais, ouais. Ce sont vraiment des phénomènes qu'il faut apprendre à contrôler, maîtriser, appréhender pour pouvoir améliorer pas mal de secteurs. Et alors, par contre, tu nous parlais aussi qu'il y a des impacts positifs. Exactement, parce que ces brumes sont aussi vectrices de nutriments. D'ailleurs, on le voit à nos latitudes, la haute saison des brumes de sable, qui est entre guillemets grosso modo de mai à septembre, Ouais, et synchrone avec la saison des fleurs dans pas mal d'arbres, parce que ces brumes de sable sont vectrices de nombreux nutriments, de phosphore, du fer et autres. Et d'ailleurs, effectivement, on prend l'exemple qui parle vraiment à tout le monde, c'est l'exemple de la forêt amazonienne, qui sans ces brumes n'existerait pas. Parce que des sols amazoniens étant déficitaires en phosphore, eh ben, c'est ces brumes venant d'Afrique qui les alimentent en phosphore. Donc, comme la nature ne fait jamais rien par hasard, c'est pour ça que ces brumes ont toujours été là et elles seront toujours là. d'accord. Donc en fait, on a l'impression, enfin, nous, on voit surtout le côté contraignant, c'est problématique, et cetera. Mais en fait, ce que tu nous expliques, c'est qu'il y a une bonne partie de nos écosystèmes qui, en sont dépendants, quoi. Donc ça fait partie, Exactement, exactement. Ça fait partie, mais en nature amène ce qu'il manque ouais. et ces brumes de sable en font pleinement partie. Par contre, est-ce qu'il y a pas, des problèmes de pollution nouvelles qui sont entraînés avec les brumes de sable, vu qu'on a quand même plus de pollution atmosphérique maintenant qu'il y a, 50 ans? Oui, c'est-à-dire que ces brumes peuvent s'agglomérer avec d'autres gaz, parce qu'il OK. faut savoir que les brumes de sable sont une combinaison de particules, Ouais, des particules grosses et des particules qui sont très fines. d'accord. Et ces particules qui sont très fines peuvent s'agglomérer avec d'autres gaz, Ouais. peuvent s'agglomérer aussi avec des gouttelettes de pluie. Mmh. Donc, il y a tout un cycle, il y a pas mal de choses. Donc, là, on parle de particules complexes. Donc, c'est vraiment un phénomène qu'il faut maîtriser. Elles sont aussi vectrices de bactéries. Ouais, Elles peuvent être vectrices de bactéries parce que souvent, on parle de brume du Sahara. ouais. Mais en fait, il faut savoir que dans la ceinture désertique africaine, il y a plusieurs sources de désert et que ces C'est brumes pas qui viennent, toujours la même chose. voilà, exactement. Et qu'en fonction d'où ces brumes peuvent venir, il est possible d'avoir des indicateurs, des marqueurs qui Ouais. permettent de savoir d'où viennent ces brumes. Et alors toi, du coup, tu t'es vraiment spécialisé là-dedans. Alors avant de rentrer là-dedans, parce que moi j'étais impressionné par ton palmarès. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap? Parce que j'allais dire, tu t'es spécialisé là-dedans, tu es un des experts internationaux sur les brumes de sable. Heu, Tu as eu un doctorat en 2013 là-dessus? Exactement. Alors, non. Alors, je vais un petit peu Vas-y. Ouais, ouais, rectifier mon parcours parce que euh, je dirais que ça s'est fait par hasard. ouais. Alors, j'ai pris goût à la recherche après mon master, le OK. master 2, Ouais. que j'ai fait sur la chlordécone. Ah ouais? Sur la chlordécone, en fait, je travaillais avec monsieur Yves-Marie Cabidoche, qui nous a quittés entre-temps, mais qui était un pote du domaine. Et en fait, il OK. cherchait quelqu'un, il avait développé un modèle de lessivage naturel des sols de la chlordécone. Ouais. Et il voulait quelqu'un pour, dans les zones où il n'y avait pas de mesure, pouvoir interpoler et extrapoler des paramètres tels que la pluviométrie, l'évapotranspiration et le ruissellement. D'accord. Donc j'ai commencé là, ça m'a ça m'a plu, ça Ouais, m'a challengé. ouais. Ensuite, j'ai eu la chance, avec, le professeur Rose-Hélène Petit Mmh. et le docteur Sandra Jacobi-Coali, de faire une thèse sur, la décharge de la Gabar, les émissions de composés organovolatiles émis par la décharge de la Gabar. Donc, OK. j'ai travaillé, donc c'était une thèse physico-chimique. Ouais. Donc j'ai travaillé à la fois sur l'aspect chimique, donc les émissions, que ce soit benzène, toluène et cetera. Donc on a dû calibrer un spectromètre de masse portatif
faire beaucoup de mesures dans les déchets, autour des sites. Et ensuite, il y avait aussi l'aspect physique pour voir comment ces polluants se dispersaient le jour et la nuit. Ouais. Donc, pour ce faire, on avait installé un SODAR, donc c'est un profileur de vent qui Mmh. te permet, dans une couche entre 20 et 600 mètres d'altitude, de pouvoir couper l'atmosphère en plusieurs strates et de voir la direction et l'intensité du vent, mais suivant les 3 axes, Dep Y et Z, Depuis donc le sol? depuis le sol. Waouh, OK. Donc voilà, donc heu, on a étudié pas mal de phénomènes, on a pu mettre en évidence, ce qu'on appelle un îlot de chaleur urbain Ah et ouais? une brise urbaine. Alors si ça ne parle pas un petit peu, en fait, c'est les zones urbaines sont plus chaudes Oui. que tout ce qui est autour Ouais. et notamment la mangrove et le Mmh. soir avec le refroidissement, le relargage, Ouais. ben, il y a un effet de brise qui s'opère et Entre la ville et la mangrove? exactement, donc Ah j'avais ouais, modélisé ça et j'avais montré ça lors de ma thèse en OK. 2013 et en fait, je montrais que la journée, les polluants se déplaçaient vers l'est avec les alizés Ouais. et que le soir, ils pouvaient revenir vers l'ouest. D'accord. Et c'est pour ça que le soir, on prenait des odeurs et étant résident Mmh. du Rézé à l'époque, j'avais toujours été, passionné pour mais pourquoi des fois ça sent fort comme ça le soir? Donc on n'était pas encore à la réhabilitation comme elle est actuellement, mais ça m'avait toujours un petit peu Ah intrigué. oui. Donc moi ça m'a parlé tout de suite, hein, les déchets, tout ça, Ouais, ouais, ouais. moi il y a pas de problème, donc je me suis lancé dedans. Ensuite, après ma thèse, j'ai fait 2 années, d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, OK. d'atelier à l'université des Antilles. Ensuite, j'ai fait 3 années d'ingénieur de recherche Mmh. et comme j'ai toujours eu, ce côté, terrain, parce que c'est bien beau les modèles et tout, mais j'aime bien le terrain, Ouais. être au contact des techniciens, parce que OK. c'est eux qui voient la réalité, c'est eux Ouais, qui tout voient à comment fait, ça se ouais. passe. Donc j'ai pu aussi me faire, mon contact, mes réseaux et puis voir aussi ce qu'il manquait Mmh. et donc bon, l'appétit venant en mangeant. Avoir des postes, c'est compliqué. Des fois, il y Ouais, a pas de place. ouais, Moi, j'ai pris le parti pris de ne pas partir ouais. parce qu'après Pour avoir rester en Guadeloupe? Ouais. exactement, après avoir acquis autant de connaissances, pour moi, c'était un petit peu comme donner un coup d'épée dans l'eau. Ouais. Donc j'ai décidé en novembre 2018 de commencer par le laboratoire, Carusfer Ouais. pour pouvoir déjà améliorer l'état de l'art de Ouais. certaines choses. Parce que dans la littérature, il y a certaines personnes qui travaillent sur nos problématiques, mais ne Mmh. vivant pas sur place. Des fois, elles ont même du mal à interpréter les résultats. Oui. Donc, nous, comme nous sommes au cœur du fait, donc Mmh. on s'est spécialisé dedans. En 2019, le docteur Lovely Froizy-Clotilde m'a rejoint en tant que postdoctorante. Mmh. Donc, on a travaillé et puis, boum, il y a eu le Covid. Ah oui. Il y a eu le Covid, mais bon, ça nous a, entre guillemets, nous, un petit peu arrangé. Pourquoi? Parce que il y a pas mal de chercheurs avec qui on voulait échanger et tout, qui étaient souvent occupés. Et là, tout le monde s'est retrouvé chacun s'est retrouvé chez D'accord. soi. Ouais. Donc, en termes d'interaction, ben voilà. C'était une Et opportunité, ouais. voilà, donc on a continué à travailler. Et puis, ben, les premières récompenses sont arrivées. Donc, en octobre 2021, on a obtenu un prix L'Oréal UNESCO grâce aux travaux effectués à Carusfer. Oui. Ce qui est énorme parce qu'habituellement Ce sont des groupes, hein, ce sont des grandes universités, des grandes institutions. On était un petit peu très contents. ouais, Mais un petit peu surpris et puis la petite anecdote, c'est quand, le photographe nous contacte, ouais. lui, il a l'habitude d'aller dans des départements, Ah oui, dans des de grandes recherche, institutions. ouais, des grosses, Et on nous explique qu'on est une structure à taille humaine, quoi. vous êtes 2. Eh, exactement. Ouais, Donc et puis c'était comique quand qu'on a eu le catalogue de restitution de ouais. tous les lauréats, nous étions les seuls à avoir qu'un seul logo, le logo de Carusfer. Les autres étaient, CNRS, INSERM, Ah ouais, il y avait il y avait beaucoup de fierté avec dans des cela. grosses finances derrière, j'imagine? Exactement, avec Vous de êtes très grosses finances. vous êtes arrivés avec votre petite structure, vos propres moyens et vous étiez au même rang que Exactement, exactement. Et ensuite, on a continué à travailler, continué à publier, continué à améliorer l'état de l'art, mmh. ce qui m'a permis en décembre 2022 de passer en aidé, comme disent les jeunes, tout seul comme un grand, Ah ouais? mon habilitation à diriger des recherches, Oui. donc qui est le plus haut grade de universitaire français. Mmh. Ouais. Donc, j'ai pu le passer en France, dans S une Sans être baqué par une université du coup, en indépendant, ouais, c'est non, ça? Ouais. non, nous, on a tout fait de nous-mêmes. Ouais. Donc, avec ma petite équipe,
Ouais. que je salue d'ailleurs, qui dès le départ et qui sont là toujours. Mmh. Donc, nous sommes partis à l'aventure. J'ai visé une université bien précise. Elle a accepté parce qu'en fait, mon idée aussi, via cette démarche, c'était vraiment d'avoir une accréditation. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne me connaît pas, il va évaluer mon travail. Mmh. Est-ce que mon travail a un poids dans le domaine ou pas? Donc, nous avons eu cette accréditation qui est donnée par le doyen de l'université. Ensuite, j'ai composé mon jury, un jury dont le président de l'Académie des sciences, quand même, qui m'a fait cet honneur de venir à mon HDR. Et donc, ça s'est passé avec succès. Et ensuite, j'ai continué. J'ai passé ma qualification pour être professeur Ouais. en février 2023. Je l'ai eu. Ensuite, on a continué à évoluer. Il y a eu l'opportunité d'innovation outre-mer Oui. que je ne connaissais pas du tout. Ouais. Et qui malheureusement, je pense, est trop méconnue en Guadeloupe, que ce soit Guadeloupe, Martinique. Et en fait, c'est ma tante qui est dans l'Hexagone qui me parle de ça. Et pour dire la vérité, c'est elle qui m'inscrit en fait. Ah ouais, ouais. Je lui dis non, ça ne me parle pas, je ne connais pas. Elle m'a dit, bon, écoute, c'est une Ah ouais, d'accord. Oh, Ouais. voilà. C'est elle qui a fait la première démarche. Je me suis dit, OK. Super. Ouais. Et nous avons été finalistes. Donc, nous sommes montés. Ça a été une très belle expérience. Une très belle expérience car j'avais déjà les yeux très grands ouverts, mais là, c'était encore plus grand ouvert. Alors, Car, pour ceux qui connaissent pas, Innovation Outre-mer, c'est à la station F, ça exactement. regroupe toutes les startups ou les projets de startups des Outre-mer? Exactement. Donc, c'est une battle de start-up. Ouais. C'est la plus grande battle de start-up ultramarine. Et dans différentes catégories, il y a des concours, il y a des trucs, et il y a des learning expéditions pendant toute la semaine qui permettent d'être en contact avec des grands groupes, de pitcher ce qu'on le souhaite faire, et puis vraiment d'avoir cette notion d'échelle, en fait, Ouais. de sortir de l'échelle locale Ouais. et de vraiment se projeter dans l'international. Donc, Outre-mer Network qui est organisé, je dis Innovation Outre-mer, qui est organisé par Outre-mer Network, OK. dont d'ailleurs Monsieur Daniel Yerso est le président. Ensuite, en décembre 2023, j'ai été élu talent Outre-mer, catégorie talent confirmé. Ouais. Donc, ça a un petit peu renforcé tout Dans quel cadre? Alors, c'était par le Cassoudom, l'association Cassoudom. Oui, OK, Et en c'est fait, ça. ça Mmh. valorise un petit peu l'ensemble du parcours et je dirais des sacrifices. Parce qu'effectivement, comme on le dit, hein, le fait de faire toutes ces études en Guadeloupe, on développe et de toute façon, qu'on est en Guadeloupe, pour vivre, voire survivre, il faut être débrouillard. Donc, on est amené à développer certaines choses des fois qui sont peut-être pas conformes, Mmh. pas logiques, mais l'idée, c'est que ça marche. Donc voilà. Et ensuite, on va basculer sur l'année 2024 Ouais. où on a été, je dirais, repéré par la Technopole Innova, Ouais. avec qui on avait déjà eu des échanges, mais, mais l'accompagnement, l'incubation a été formalisé en février-mars 2024. On a commencé à travailler ensemble sur pas mal de choses. Et c'est bien que donc c'est un jeune incubateur, mais il y a beaucoup de jeunes, Ouais. beaucoup de dynamisme. Et l'idée, c'est vraiment de faire de l'avant. Donc, ça a vraiment été une réelle plus-value Ouais. pour ce que nous faisons. Mmh. Parce que bon, nous avons notre compétence, mais nous avons aussi besoin d'accompagnement pour pouvoir développer certaines choses. Et donc, on a continué à travailler et tout, d'où est venue aussi l'idée de Atmosinov. Ouais. Donc, Ah, c'est en travaillant avec la Technopole Innova qu'est née l'idée? exactement, OK. travaillant, en voulant aussi que les idées soient claires pour tout le monde. Mmh. Parce que quand vous allez rencontrer, par exemple, un investisseur Ouais. et qu'il y a trop de choses dans le même panier ou dans le même pot, Ouais. on ne comprend pas en fait. Il faut Ouais, que les choses soient ça clairement. distinctes, claires, différenciées, et même pour nous aussi. Même pour nous aussi. Donc, on a continué à travailler. Et donc, Atmosinov, que j'ai cofondé avec le docteur Lovio Frazi-Clotilde, Ouais. qui était postdoc, qui est entre-temps devenu chargé de projet et de recherche à Carusphère. Et en fait, nous avons concouru en octobre 2024 au concours Météofab, qui est l'incubateur de Météo France. Donc, nous sommes partis à Toulouse. Nous avons présenté notre projet qui a été retenu. Donc voilà, donc on rentre vraiment dans, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qu'on appelle le processus Deep Tech, c'est-à-dire l'innovation de rupture à partir de connaissances scientifiques, vraiment développer des produits innovants pour un petit peu changer le monde, entre guillemets.
changer certains paradigmes. D'accord, donc c'est ça, ouais, je me demandais c'était quoi le deep tech? C'est Donc ça le deep tech. donc c'est vraiment, ouais, l'innovation qui arrive, qui sort de la science, pure, Exactement, quoi. exactement, innovation de et c'est pour ça le côté deep profond, Ouais, parce qu'on sait que ça prend du temps, qu'on fait de la ouais, recherche, ça demande donc voilà, donc ça s'est bien passé et on a ensuite été lauréat cette année aussi de innovation outre-mer dans notre catégorie. donc l'année dernière, vous étiez finaliste et cette année, vous êtes devenu lauréat On a été lauréat à la dans station F, à la station à F, Paris, ouais. station F, voilà et on a été lauréat, catégorie honneur pour, l'ensemble de tout ce que nous avons déjà Ouais, développé, tout ce que nous mettons en place et ça a vraiment, je dirais, mis, sur notre passeport, mis ouais, un beau tampon pour, la vision que nous souhaitons amener pour les régions tropicales et comme en même temps du Rénovation Outre-mer, il y avait également Ambition Africa. OK, Donc ça nous a ouais, mis en contact avec la diaspora africaine. ouais. Donc on a pu échanger. Ils ont aussi assisté à la remise des prix. Donc il y a eu, une vraie Mmh. interaction. Ouais, une vraie ouverture. Non, mais c'est super intéressant, c'est enthousiasmant ce qui se passe avec, la Technopole Innova en Guadeloupe. Là d'ailleurs, on sort des Caribbean Innovation Days. J'ai Exactement. pas pu y assister, mais tu étais panéliste, hein, d'ailleurs? Tu as été, Alors j'étais speaker et ouais, j'étais également, j'ai aussi participé aux ateliers de B2B avec les investisseurs ouais, et ça a été vraiment un très bel événement. Très, très, très bel événement. Je vous dis ça, j'en ai des frissons ouais. parce que d'habitude, on doit se déplacer pour aller voir des investisseurs Mmh. et des investisseurs qui sont souvent très loin de nos réalités et là, les investisseurs sont venus à nous Ouais. et il y en avait 11, Mmh. ce qui est non négligeable et on était, je dirais 18 heures sur 24 avec eux. Ouais, Donc la journée, on passait la journée avec eux. Le soir, il y avait autour des cocktails, le networking ouais, qu'on continuait. Donc c'était vraiment une très, 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 très belle aventure humaine déjà, ouais, premièrement. Et par la suite, avoir tous ces experts qui vous donnent leur feedback, comment ouais. améliorer son truc. Parce que c'est vrai que quand on va voir un investisseur, on parle, on pense toujours tout de suite lever des fonds. Oui, Mais bon, je sais pas si les auditeurs sont bien au courant des processus des levées de fonds, mais c'est très long en fait. ouais. Et souvent, qu'est-ce qu'on nous dit dans le jargon? Quand on va voir un investisseur, c'est qu'on n'a pas besoin d'argent. Mmh. Pourquoi? Parce que ça prend des fois tellement de temps à arriver Ouais, que si on a un besoin tout de suite, bon, ben, c'est cuit en fait. ouais, Parce que lever des fonds, il y a aussi un jeu de séduction. tout C'est un à fait. échange. Donc des fois, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans. Mmh. Donc, en attendant, Ouais, il faut vivre, il faut fonctionner, quoi. ouais. Donc, mais c'était un superbe échange. En plus, les les investisseurs qui étaient là, ils avaient vraiment envie d'apporter leur plus-value et ils ont été impressionnés par les projets guadeloupéens. Il Ouais, n'y avait pas que des projets et c'était intéressant parce que c'était vraiment un événement caribéen. ouais, Il y avait des personnalités, même des investisseurs, des business angels ouais. de la Jamaïque. Il y avait des gens de la Barbade, il y avait des gens de Trinidad, il y avait des Excellent. gens de la Martinique. Ouais, Donc ce type d'événement, c'est vraiment des événements à pérenniser ouais. et que les entreprises guadeloupéennes se frottent vraiment à la réalité du marché. Ouais, c'est génial parce que toi, tu es un peu comme, on va dire, un genre d'ovni quand même parce que tu es non mais parce que tu es parti, tu as fait tout ton cursus en Guadeloupe, Oui, quand souvent il y a des allers-retours, alors, souvent on entend parler puis c'est vrai que moi souvent je le dis aussi, c'est bien de sortir pour voir et cetera. Toi, tu as fait le choix de faire tout ton parcours là, donc ça démontre aussi que, bah, en termes de structure et de capacité d'apprentissage ici, bah, il y a tout ce qu'il faut. Mais là où je dis ovni, c'est qu'ensuite tu es parti, aller chercher différentes accréditations, et aller chercher des concours, postuler et les remporter en métropole, ce qui t'a fait te confronter à un autre univers. exactement. Je pense que dans tout échange, il faut avoir une légitimité. Et nous voulions vraiment avoir cette légitimité scientifique, parce que c'est vrai qu'à la base, nous sommes des scientifiques et nous sommes vraiment sur la précision. Il faut avoir une information pointue et il faut avoir une l'idée, c'est de vraiment apporter, aux populations de la zone tropicale des informations validées par d'autres pairs.
Mmh. Nous ne cherchons pas à nous autoproclamer, non. Nous faisons de la science pour améliorer les choses, améliorer l'état de l'art, développer des outils. Alors c'est vrai que c'est un aspect aussi que j'ai oublié de mentionner, surtout très important, faire beaucoup de vulgarisation scientifique, Ouais. parce que ça c'est important. L'idée c'est pas de comprendre et que les autres ne comprennent pas, c'est de rendre un petit peu l'incompréhensible compréhensible pour tous, parce que je pense que chacun doit avoir le choix d'adopter le mode de vie qu'il souhaite ou pas. Et donc l'idée c'est vraiment ça, parce que je pense techniquement, quand on voit un petit peu la sphère, quand on vit dans les outre-mer, nous sommes exactement presque tous des entrepreneurs. Parce qu'on est amené à entreprendre, Ouais. à faire quelque chose, que ça soit, je dirais, au black ou pas, Ouais. mais on est amené à faire quelque Ouais. chose pour subvenir à ses besoins. Donc je pense que nous avons ça en nous, et je pense qu'on amène aussi dans cette sphère ce côté caribéen. Donc comme on est au carrefour de la musique, on est aussi au carrefour de la science. Mmh. On est au milieu de l'Europe, des États-Unis, donc on voit les tendances qu'on remixe à notre sauce. Ouais, c'est C'est ça en fait. intéressant. Ouais. C'est-à-dire que nous, on rajoute un petit peu, en plus, du piment, du poivre, des ingrédients, la sauce chien, le rhum, on rajoute tout ce côté que d'autres forcément n'ont pas, et Ouais. puis on a à cœur de le faire parce que nous y vivons. Ouais. Et on sait que quand nous faisons quelque chose, c'est vraiment une plus-value pour, déjà Caraïbes et pour les populations de la zone tropicale. Nous sommes conscients que les solutions ne viendront pas et ne doivent pas venir exclusivement d'ailleurs. Mmh. Donc c'est pour ça que j'ai eu ce pari, je dirais, un petit peu fou en 2018, mais assumé, même si on a eu pas mal de difficultés à déclarer la société parce que les gens ne comprennent pas. Alors, le terme OVNI, c'est pas faux, parce que c'est vrai que d'habitude, quand on n'a pas de poste à l'université, en tout cas localement, Oui, il tu y a fais deux pas. solutions, c'est soit on part, Ouais. soit on se reconvertit. Ah ouais. Ouais. C'est ça, on n'a pas le choix. Il y a des factures à payer, il faut vivre, donc il faut faire rentrer des sous. Ouais. Et moi, j'ai décidé de faire aucun des deux. Ouais. Toi, tu as créé ton laboratoire de recherche. Exactement. Et comment tu as fait rentrer tes premiers sous du coup? Comment tu as eu des aides ou tu as tout de suite trouvé des contrats, Ben, je pense que avant d'avoir des prix, il y a eu déjà de l'aide familiale. Faut pas Ouais. avoir peur de le dire. Mmh. Ma mère a cru au projet, ma compagne a cru au projet, Mmh. ma tante, tout le monde a cru au projet. OK, Donc, super. je pense que déjà pour entreprendre, il faut avoir un environnement autour, Ouais. parce que bon, Mmh. c'est un métier quand même qui est assez particulier. Mmh. Bon, même si par exemple Fatma ne comprend pas tout, mais elle savait que voilà, que Ouais, c'était pas quelque confiance. chose de Ouais. fou, elle avait confiance. Elle avait confiance. Ensuite, en continuant, ben, il y a d'autres personnes qui ont eu envie aussi de mettre des sous, des sociétés, Mmh. et je les remercie d'ailleurs via ce podcast. Mmh. Donc c'est important d'avoir ce côté où on croit en ce que vous faites. Ouais. Et en fait, après les distinctions viennent conforter déjà votre vision, Ouais. et le fait que où vous allez, c'est pas un accident, quoi. Ouais, Il y a ouais, bien vraiment sûr. un cheminement, il y a Ouais. vraiment une montée en puissance. Donc c'est important, et puis on en parlait tout à l'heure en off, ce côté, financement, Ouais. qu'il va pas falloir créer peut-être un fonds pour pouvoir aider les jeunes entreprises, car les circuits des fois institutionnels sont trop longs. C'est trop long pour avoir des fois 10 000 €. Mmh. Ça prend 1 an, 2 ans. Mmh. Mais techniquement, alors ça dépend du domaine, mais techniquement dans mon domaine, 10 000 €, c'est rien. Ah ouais, ça va super vite, ouais. C'est rien, c'est peut-être l'achat d'un ordinateur, peut-être, Ouais, ouais. un super un abonnement. C'est rien en fait. Donc Ouais. on a vraiment besoin de sous, on a vraiment, sans compter qu'il y a aussi le problème de la mobilité. Oui. Les billets ne Chaque sont fois, pas, il faut partir, il faut prendre se l'avion. déplacer. Donc il y a tout ça, donc il y a vraiment des gens dès le départ qui ont cru. Et puis l'avantage de la publication scientifique, c'est que en plus d'apporter de la connaissance, ça devient aussi votre carte de visite, Bien sûr. Ouais. parce que les autres voient. Ouais. On est sur tous les moteurs de recherche scientifiques. Ouais. On publie dans des revues scientifiques de rang A, C'est ça. donc à haut impact factor. Donc Ouais. ça donne de la visibilité. Donc les gens vous contactent d'eux-mêmes, on échange, et puis c'est comme ça que les choses se passent en fait. Et puis non, moi je salue aussi la ténacité, puis, franchement, je pense, l'esprit, positif parce que publier faire une recherche scientifique, c'est long, Mmh. c'est des revues par des pairs, c'est tout un processus d'acceptation
pour derrière, c'est pas comme vendre un projet où derrière on sait qu'on facture, merci, bonsoir. Là, c'est on est publié, mais vous êtes pas directement payé pour ça. Non, mais je pense que il est important dans tout processus de savoir d'où l'on parle Mmh. et où l'on souhaite aller. Ouais. Où l'on souhaite aller. Et en fait, la publication scientifique qui, au départ, n'était où les gens me disaient: «Oui, mais bon, ça va servir à rien du tout». Mais en fait, ça Mmh. des fois, en fait, Eh ouais. c'est ton carnet de route qui te permet après de développer autre chose. On parle souvent alors je prends l'exemple de quand on me parle de Mmh. R&D, Recherche et développement? recherche et développement, exactement. Mais concrètement, il y a beaucoup d'innovations où les gens font que du développement. C'est vrai, Ils font du c'est vrai. développement. Et c'est pas un reproche parce qu'il y a de la connaissance qu'il faut dessus. Mmh. Mais moi, je ne peux pas développer un produit dans un domaine où il y a pas de Eh connaissance. oui. Il faut que je produise cette connaissance. C'est ça le deep tech justement, le côté, Exactement. Exactement. ouais. C'est ça l'aspect deep tech. C'est-à-dire que oui, on a fait des publis qui, peut-être, des fois, il faut même payer pour publier dans certaines Ouais, revues, exact, ouais. pour qu'elles soient en open access. Pour donner un petit peu un chiffre, on publie quand même en moyenne 5 articles de rang A par an. Par an? Ah Par oui, an. d'accord, et à 2. À 2, oui. Et vous travaillez la nuit? Ouais, C'est non, c'est beaucoup. oui, c'est beaucoup. C'est-à-dire que concrètement, depuis 2018, Kaosphere, c'est à peu près 39 productions scientifiques, Waouh! dont 27 revues, dont 27 publications dans des revues de rang A. C'est vraiment énorme Ouais, c'est énorme, et hein. vraiment indépendant. On n'est pas affilié à. Nous collaborons avec des universités, dont l'Université des Antilles, mais nous avons pas de soutien financier, nous avons pas de même pas de non, 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 nous faisons nos affaires comme des grands. Et alors là, c'est là où à mon avis, enfin mon avis, c'est pas mon avis, c'est ce que tu me disais, c'est que vous êtes à probablement un moment de transition, que là, toutes ces années d'accumulation de données, ça vous a placé comme, vraiment, dans une position d'expert international notamment sur les baumes de sable, Exactement. sur la modélisation. Donc vous êtes capable maintenant d'anticiper, de faire des modèles, c'est ça, et ça, c'est donc du coup, c'est l'application avec Atmos Innov au milieu, on va dire, de l'entrepreneuriat, du service que vous allez vendre et des produits que vous allez vendre. Exactement. C'est-à-dire qu'avec tous les outils que nous avons utilisés, toutes les données que nous avons utilisées, nous avons vu leurs avantages, nous avons vu aussi leurs limites, Ouais, comme dans tout, hein. Donc voilà. Et on s'est dit que bon, il y a certaines choses que nous pouvons améliorer. OK. Donc d'où, avec tout ce savoir, toute cette connaissance qui va continuer parce qu'on continue de publier. Et donc avec Atmosinov, c'est vraiment, je dirais, concrétiser les choses et développer des produits, innovants à partir des résultats que nous avons pu trouver et qui ont été validés par la communauté scientifique. Tu peux nous donner un exemple pour que les gens qui nous écoutent puissent comprendre vraiment quel type de produit ou de service vous allez, vendre, ou proposer avec, Atmos Innov? Eh beh, là, nous sommes en train de développer un logiciel pour une meilleure prédiction et quantification des boules de sable pour les zones tropicales. Donc, Waouh! l'idée, c'est vraiment, comme on a vu, il y a l'aspect sanitaire, mais il y a l'aspect aussi économique, que Mmh. ça soit l'agriculture. Alors, j'ai pris l'agriculture, les énergies renouvelables, mais il y a aussi le tourisme, il y a aussi l'aéronautique. Il y Ouais. a pas mal de secteurs qui sont impactés par ces brumes. Donc, c'est vrai qu'une meilleure prédiction, quantification de ce phénomène, comme je disais en amont, qui est un petit peu connu par Mmh. tous, mais qui scientifiquement est méconnu par beaucoup, en fait. Parce que souvent, la petite histoire, c'est que les labos qui travaillent sur les boules de sable sont souvent hors de la Caraïbe. Ah ouais. Soit ils sont en Europe, soit ils sont aux États-Unis, donc ils sont très loin de nous. Donc quand ils font des restitutions de travaux, nous, on n'est pas, nous, on n'est pas informés. Et même, ils n'ont pas les mêmes, même s'ils ils étudient ces brumes sur leur territoire, ils n'ont pas les mêmes
configuration, il n'y a pas ce côté insularité, il n'y a pas ce côté ici, on n'a pas de building ou d'usine qui Ouais. produit des. Donc, c'est pas, on le voit tout de suite quand il y a une brume ou quand il n'y a pas une brume. Oui, parce qu'on n'a pas de pollution intrinsèque vraiment forte. Exactement, nous avons notre pollution Ouais. que l'on peut diminuer, Mmh. mais avec cette alizée Qui balaye un qui est peu. continue et la pollution, bon, je vais donner des chiffres comme ça. En moyenne, sans brume de sable, les PM10, donc les particules qui sont inférieures ou égales à 10 micromètres, c'est 20 microgrammes. La pollution anthropique, c'est entre 20 et 24 microgrammes par mètre cube. Ce qui n'est pas beaucoup, c'est faible. Ben, C'est très bon. Quand vous avez en France du 200, en Inde du 400, Ah oui, on voit la différence, hein, quand même. OK. Donc, c'est clair que lorsque vous aurez une boule de sable, quelque part où il y a 400, pour Faire mêler la boule de sable, de la pollution, exactement les sources, c'est un petit peu plus compliqué parce que ouais. les PM10, bon, ils vont se mélanger et tout. Et l'avantage qu'on a, c'est que nous avons vraiment des spécificités qui Mmh. nous permettent de directement voir l'impact de ce type de phénomène. Ouais. On le voit directement. On voit directement quand une boule de sable, déjà il fait plus chaud. Oui. Il fait plus chaud. C'est vrai. Euh, Donc ça c'est l'effet de c'est comme un effet de serre. Exactement, ça fait comme un effet de serre. On a beaucoup publié dessus. Alors, c'est vrai que ça, j'ai oublié de le préciser, c'est que nous sommes vraiment spécialisés dans les mathématiques appliquées. Ouais, ah OK. C'est-à-dire que la partie statistique, mais aussi beaucoup la partie stochastique, tout permet de voir l'évolution de manière temporelle des choses. Dans statistique, on va regrouper toutes les données, on va faire des moyennes, des écarts types, Mmh. etc. Mais pour voir vraiment l'évolution dans le temps, le côté non linéaire, il faut passer par des outils qui sont plus robustes et des outils qui prennent compte du temps. Donc C'est tout de la modélisation? C'est quoi? C'est alors non, c'est pas de la modélisation? non, c'est pas forcément de la modélisation, hein. Il y a des alors je sais pas, bon, je vais pas entrer dans des choses qui sont Ouais, c'est trop vrai, ouais. mais dans tout ce qui est l'aspect, par exemple, ce qu'on appelle la fractalité, OK. c'est-à-dire, vous avez, par exemple, un signal Mmh. et en fait, quelle que soit la façon dont vous grossissez ou réduisez le signal, quelle que soit la partie que vous preniez, vous allez retrouver la même information. Ce qu'on OK. appelle l'autosimilarité. Et en fait, avec toutes ces informations, on peut voir de manière temporelle comment évoluent les signaux. Donc, ce sont des outils assez, Ouais, c'est assez tout c'est poussés, ouais. mais que nous maîtrisons et qui font que, comme je dis, on amène ce côté, ce petit panache caribéen. On échange avec beaucoup d'universités qui sont spécialisées. On est sollicité aussi sur ces thématiques-là avec eux. Nous publions aussi avec eux. Ouais. Donc, cela montre vraiment la plus-value de ce que nous faisons. Ouais, 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 je comprends, ouais, c'est que l'aspect aussi géographique, vous amène à voir des choses que les autres peuvent pas voir Exactement. et d'accord, OK. Et il y a une autre chose qui est Ouais. importante, c'est que comme nous sommes un petit laboratoire, Mmh. donc au début, ben, il fallait tout justifier. Quand Kaosphere Ah oui, publie et quand Harvard publie, c'est pas la même chose. ah oui, ah Mais oui, oui, parce qu'il y a aussi la renommée c'est vrai. de l'étude. Donc, comme on est obligé dès le départ à toujours tout justifier, tout, donc ce fut un exercice qui restait une habitude. Une habitude. Ah oui, Donc, on connaît vraiment dans les détails. toutes les sources, les Exactement, c'est-à-dire que bon, comme bon, je prends l'exemple, hein, quand une grosse université dit que bon, il y a telle station là, bon, elle a dit ça, c'est fini. ouais, Quand vous de Guadeloupe, vous dites que bon, on a une station là, on va vous demander, ah bon, mais bon, déjà, la Guadeloupe, c'est où? Les stations, elles sont les stations assujetties aux normes, voyez? Donc, ouais. il y a toujours ce côté, mais qu'on a su garder et qui fait notre précision dans le domaine. Ouais, carrément, c'est intéressant, c'est ouais, c'est beau, c'est ça qui fait la particularité aussi d'être, sur une petite île, une petite entreprise sur une petite île, ça oblige à amener, certains efforts en plus, quoi. Exactement. Ouais, OK, c'est intéressant. Je me posais la question par rapport à la qualité de l'air, on c'est une petite question presque un peu perso là, mais, sur, la qualité de l'air intérieur dans les maisons. Les brumes de sable, elles rentrent dans les maisons. Et on nous vend des appareils, tu sais, de purification de l'air. Est-ce que ça marche? Est-ce que tu connais un peu ces trucs-là ou pas? Oui, Ouais, je connais un petit peu, donc bon, ça va dépendre des appareils. Bon, alors c'est vrai que souvent on vend, je dirais, beaucoup de rêves ouais. avec ces appareils. Bon,
Le plus important déjà, c'est de faire de la recirculation d'air. Ce qui n'est pas, même quand dans des endroits où on est exposé, par exemple, je sais pas moi, à du sulfure d'hydrogène, de l'ammoniac à cause des sargasses, Ouais. c'est important parce que, moi, je prends l'exemple du sulfure d'hydrogène, Mmh. euh, c'est pas le gaz le plus toxique, Non? OK. mais il est malodorant, Oui. donc on le supporte pas très bien. Mmh. Le sulfure d'hydrogène, quand il devient indolore, C'est là où il est dangereux. c'est là il est dangereux. Il est concentré. Ouais. Exactement. Donc en fait, tout ça pour dire, on a des fois je dirais des informations sur certaines choses, parce que même, hein, vous verrez en termes de CO, alors monoxyde de carbone, Mmh. dioxyde de carbone et tout, il faut aérer les pièces en fait. D'accord, ouais. Il Ouais. faut aérer les pièces. Bon, des fois même moi ça m'arrive. Je prends l'exemple, le matin, on est dans sa voiture, on allume, boum, on met la clim direct, on descend même pas les vitres. Ouais. Oh, il faudrait allumer sa Aéré. voiture, baisser les vitres, Ouais. allumer la clim, comme ça l'air frais va repousser l'air qui est dans la voiture et puis après on monte la clim et c'est fini. Ouais. Mais il y a des habitudes, il y a des choses. Alors, des purificateurs d'air, voilà. Ouais. Concernant les purificateurs d'air, il y en a qui marchent plus ou moins bien. Il y en a qui sont vendus comme étant la panacée, mais souvent c'est du commercial. Scientifiquement, il y a rarement, bon, les études que ces produits vous vendent, souvent ce sont c'est des études qui sont faites, hein. Que ce Qu'ils soit ont pas fait forcément eux-mêmes. des études. C'est pas Il une aurait, publication, il aurait juste, fallu avoir une mini-publication scientifique qui fait une comparaison alors, comme on dit, moi, selon mes connaissances, peut-être qu'il y a une publi qui a été publiée, qui fait la différence ouais. entre. Mmh. Mais c'est ça, du coup, en fait, s'il y a vraiment un côté marketing, commercial aussi qui joue beaucoup, Mmh. et des fois, tout ça pour dire qu'avec des gestes simples, on peut améliorer la Déjà, qualité de son directement. environnement. Ouais. Exactement. Ouais, OK. Surtout qu'ici, comme tu dis, a priori, alors sauf quand tu es proche d'échouements de sargasses, mais de manière générale, la qualité de l'air est quand même bonne. À part les épisodes de brume de Save, on est quand même bien. Oui, oui, mais j'ai envie de te dire que j'ai envie de dire, même si des fois ça sent mauvais, Ouais. mais si on reste à côté d'un littoral où il y a des jours, on peut pas rester H24 avec la. Parce que, qu'on le veuille ou non, ça rentre. Ouais. Et quand ça rentre, ça a des difficultés à sortir. Donc ça rentre, ça reste. Mmh. Et ça se concentre. Donc même si c'est pas la meilleure odeur au monde, mais à un moment, il faut 5-10 minutes faire une recirculation d'air Ouais, pour pouvoir régénérer l'air. Donc voilà. ouais. OK, très bien, intéressant. Et alors du coup, bon, on arrive, bientôt à la fin de cet épisode. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est d'avoir un peu ton feedback sur, justement, la mise en place d'entreprise. Heu, est-ce que tu connais déjà dans ton réseau des jeunes chercheurs ou qui sont inspirés par ton parcours, qui voudraient, tu dois commencer à en voir, non, Alors oui, ben, on va revenir sur les Caribbean Innovation Day, Oui, où j'ai eu l'occasion d'animer une session ouais, où j'ai brièvement présenté mon parcours. Il y avait pas mal de jeunes d'école d'ingénieurs qui ouais, m'ont posé des questions. Et en fait, c'est intéressant parce que maintenant, plus ça va, plus l'écosystème universitaire comprend qu'il faut intégrer le côté entrepreneurial ouais, dans la sphère universitaire, parce que plus ça va, moins il y a des postes. On ne devient pas tous enseignants-chercheurs. Donc, il y en a, ils vont devoir développer leurs propres produits. Donc, oui, oui, j'ai pas mal échangé. Et puis, bon, moi, je pense qu'il faut être honnête, en fait. ouais. C'est-à-dire, on fait des choses, mais il y a aussi des difficultés qu'il faut que Mmh. les jeunes soient conscients. Et l'idée, c'est de les driver de la meilleure des manières en fonction de ce qu'ils veulent faire, leur donner le meilleur conseil possible. Ouais. Ça a été quoi, toi, ta plus grosse, difficulté dans ton parcours là, jusqu'à maintenant? Quelle elle a été est-ce que tu as eu un moment où ça a bloqué, ça a été, tu t'es dit: «Waouh, est-ce que» Ben, je pense que c'est alors j'ai eu je sais pas si c'est un don, mais j'ai toujours été patient. OK. J'ai toujours été patient et je pense que ça aide dans ce que je fais. ouais, Donc patient et positif. Parce que bon, je pense que dès que je peux me lever, faire ce que j'ai à faire, avec ma famille et tout, bon, pour moi, j'ai déjà gagné ma journée, hein.
Donc, Mmh. je pense qu'il faut avoir dans ce monde où tout est de plus en plus compliqué, je pense que quand on n'a pas ce mindset-là, effectivement, c'est dur. Parce que, bon, il faut appeler les choses, hein, maintenant qu'il y a des prix, il y a des distinctions, mais pour moi, ça a été brutal quand même. Ce Ah bon? passage Ah oui. du domaine public Oui. au domaine privé. Et ouais, ouais. On sort d'un domaine où, je dirais, on commence à côtoyer les sommets Ouais, et on arrive dans un domaine où on est au sous-sol. ouais, ouais, On commence à vous parler de chiffre d'affaires, de finances, ouais. de BP, budget prévisionnel. Quand vous rencontrez des financeurs au début, on vous parle d'equity, on vous parle de donc, dilution. Donc, ouais, ce sont des aspects qui, pour eux, leur paraissent simples. Ouais, Et eux, comme ils ont l'habitude d'échanger avec des gens, des entrepreneurs, et que dans le ouais, langage entrepreneurial, c'est classique, des fois, ils ne comprennent pas que vous qui avez fait des études, ouais. vous Vous le connaissez? vous nagez un peu. Donc c'est vrai que ça a été un moment assez brutal, Ouais. assez brutal. Et puis moi, je pense qu'il faut toujours se remettre en question. Mmh. Remettre en question et aussi avoir aussi beaucoup d'humilité par rapport à ce qu'on fait, en fait. Ouais, C'est-à-dire que moi, je connais beaucoup de choses, mais je connais aussi rien en même temps. ouais, Donc avec l'expérience, on apprend ça et qu'on a toujours à apprendre de tout le monde, en fait. ouais, Et c'est clair. et je pense que c'est ce qui est intéressant avec ce que nous faisons, c'est que comme nous sommes aussi au contact de la population, Mmh. des techniciens, Ouais, c'est nous, on n'est pas là pour faire de la théorie, ouais, on est là pour faire de l'applicatif et de la réalité. ouais, Et en fait, je pense que c'est pour ça que c'est important que chacun donne son apport ouais. et chacun donne aussi sa vision, parce que souvent, bon, il y en a certains qui font des choses parce qu'ils sont plus gradés ou plus capés. Bon, c'est ça, c'est ça. Oh, la vie n'est pas ni toute blanche, ni tout noir, en fait. Donc, il est important de se nourrir de tout ça, d'apprendre aussi de ses échecs. Et c'est pour ça aussi, c'est important d'apprendre de ses échecs pour aller de l'avant. Et puis, entre guillemets, je dis échec, mais en fait, c'est un apprentissage, en fait. Ouais. C'est un pas qu'on fait vers l'avant. On le fait inconsciemment, mais c'est un pas qu'on fait vers l'avant. Et puis, on va prendre l'exemple des jeunes. Moi, je dis aux jeunes qui veulent, en tout cas, qui font le même circuit que le mien, parce que, comme je le dis, hein, moi, j'étais vraiment pas parti pour faire des études, Ah non? Ouais, entre guillemets, des longues études comme ça. ouais, ouais. Tu pas prévu? Moi, j'ai vécu, je dirais, une vie normale, hein. J'allais au basket, Ouais, euh, je faisais de temps en temps DJ dans des soirées. Moi, non, oui, mais bon, voilà, moi, je pense que moi, je suis du parti pris qu'il faut faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. ouais, ouais, c'est une bonne expression, ouais. Donc voilà. Et puis, moi, je leur dis toujours, il faut, je pense, apprendre à anticiper. Mmh. Parce que même en anticipant, Il y a toujours des inconnus. il y a toujours des inconnus. Donc, Mmh. il vaut mieux anticiper certaines choses. Et je prends l'exemple d'un jeune avec lequel j'ai échangé durant les Caribbean Innovation Days. Il m'a dit que peut-être qu'il ferait une thèse. Ouais, Et moi, je lui ai conseillé ce que moi, je n'avais pas fait à l'époque. ouais, C'est pendant sa thèse, pendant qu'il a du financement, commencer à prospecter, en fait, ouais. pour voir qu'est-ce qu'il peut faire après. Il sera sous couvert d'une institution, quelle que soit l'institution qu'il choisit. Donc, il ne viendra pas en tant que, voilà. Donc, profitez de ça Tout pour feu volant, déjà, ouais, c'est ça. voilà. En fait, l'idée, ça ne serait pas de faire une thèse pour faire une thèse. Et malheureusement, j'ai vu trop de Oui, camarades qui ont fait des thèses, qui n'ont pas été mais valorisées après. c'est vrai. Parce que ouais, ouais, ce que je te coupe, mais c'est vrai ce que tu dis et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est intéressant ton parcours, parce que ce que tu as fait là, ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit, souvent, au Canada, aux États-Unis. Moi, j'étais au Canada et c'est vrai que souvent, on fait le doctorat parce qu'on sait derrière qu'on veut viser soit telle boîte, soit qu'on veut s'adosser à telle innovation et essayer de créer un produit avec ça. C'est beaucoup plus, appliqué comme ça Oui, et c'est vrai qu'en France, on voit souvent: «Oh bah, ouais, bah, je vais faire une thèse, mais après. mais sur quoi?» Ouais et pourquoi faire? Et Ouais, c'est après, ça. parce qu'en fait, moi, comme je le dis souvent, hein, aux jeunes qui veulent s'investir dans ce type de processus, quand tu fais une thèse, bon, déjà, normalement, tu as le choix de choisir ton sujet et que c'est ta thèse. Mmh. C'est ta thèse. Quand je dis c'est ta thèse, c'est-à-dire que on va t'encadrer, on va te suivre, Ouais, mais normalement, c'est toi qui dois avoir le lead. oui, Quand je dis le lead, c'est-à-dire tu amènes les idées et puis ton encadrant te dira: «Ah oui, tu es dans le bon». Des fois, j'ai eu l'occasion de le voir, il y a des jeunes qui font une thèse et qui s'attendent à ce que ce soit l'encadrant qui amène, et ouais, mais ce n'est pas indirectement, ce n'est pas bon parce que par la suite après, ben, ils sont largués, en fait. ouais,
Au contraire, il faut profiter pendant qu'on est chapeauté, de faire des erreurs, faire des trucs, et puis ça te permet un petit peu de te calibrer. Et puis bon, moi, comme je dis, hein, moi, j'ai eu la chance de personnes qui m'ont laissé les mains libres Mmh. et qui m'ont donné de bons conseils dès le départ. Et du master à la thèse, à maintenant, ça me sert toujours. Et puis bon, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, c'est que en avril 2024, le laboratoire a soutenu sa première thèse, donc en mathématiques appliquées, sur le problème du changement climatique dans les zones tropicales. Donc, c'était une thèse sur notamment les boules de sable et D'accord. la pluviométrie en milieu insulaire, OK. comment mieux la prédire. Et donc, en collaboration avec l'Université des Antilles, avec le professeur Paul Niro. D'accord. Donc, tout ça, voilà, moi, je voulais, en montant ma structure, apporter ce côté sexy déjà à la science Mmh. et ce côté pragmatique. Ouais, Ouais, il y a des problèmes, on va pas prendre, je veux dire, moi, je fais de la science, je fais pas de ouais, politique. Je ouais. suis là pour apporter des solutions. Heu, bon, on s'entend pas, mais ton projet est bon, OK, je le soutiens. Et malheureusement, souvent dans les autres systèmes américains, canadiens, ils arrivent à faire de l'avant, mais dans le système français, des fois, c'est compliqué, hein. Il faut être ami avec machin. Non, on est là pour qu'un projet puisse avancer. Faisons-le avancer. Après, on n'ira pas forcément boire une bière ensemble, ça, je peux bien le comprendre. Mmh. Mais au moins, le projet avance. Ouais, carrément. J'ai plein de questions là, je vais essayer d'être, d'être précis. Hem, la question que je me posais là en t'écoutant, c'était, savoir si, dans ta famille ou dans ton entourage, tu avais des gens qui t'avaient inspiré et qui t'ont donné cette confiance de te dire: «Bah oui, moi je suis capable, je vais le faire. Ah bah oui, je vais monter dans mon laboratoire. Maintenant je monte ma start-up». Ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est inné, enfin qui vient de toi, Non, je pense que quel que soit ce que l'on fait, on l'a attiré de quelque part. Ouais, Donc, ben, ça vient de mon père OK, et de ma mère ouais, et de l'ensemble de mon entourage, de ma compagne aussi, OK, qui, dès le départ, bon, elle m'a dit, OK, c'est ce que tu veux faire, OK, il y a pas de vas-y. souci. Voilà, Ouais, vas-y. Ça, c'est important aussi, hein, pour des ouais, principes de complètement. manière, Ouais. voilà. Mon père était dans le domaine universitaire, D'accord. donc j'ai pu voir un petit peu comment ça se passait. Et bon, j'avoue quand même que son, son, son décès en 2016 a un petit peu rebattu certaines cartes Mmh. dans ma tête. Et je me suis dit que bon, je me suis beaucoup inspiré de ce qu'il a fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché aussi. Parce que moi, je pense qu'il est important, je fais aussi des choses qui ne marchent pas. Donc, il faut savoir aussi le transmettre aux autres pour que les autres ne tombent pas, je dirais, perdent moins de temps. Ouais, Perdre moins de temps. Donc, c'est vraiment, vraiment eux. J'ai ma tante aussi. J'ai ma tante, j'ai ma sœur, tout ce monde-là. Donc, c'est pour ça que je reviens sur le principe d'écosystème, en fait. ouais, ouais, C'est-à-dire qu'on fait déjà quelque chose de poussé, on ouais. fait déjà quelque chose de compliqué, quelque chose qui prend du temps. On n'a pas des horaires de bureau classiques. Mmh. Et donc, si on n'a pas autour un environnement qui vous soutient, j'ai mes fils aussi qui me soutiennent. Donc, c'est aussi leur donner l'exemple. Pour moi, il était hors de question que mes garçons grandissent hors de Guadeloupe. Ah ouais, ouais. OK. Bah, c'est bien, c'est super intéressant et alors, pour revenir à l'aspect entrepreneur, là, c'était intéressant avant on discutait un petit peu, puis on parlait d'échelle Mhm. et d'ordre de grandeur et c'est vrai que, tu disais c'est quand même super bon quand tu sors de Guadeloupe et que tu te retrouves là, tu parlais du ministère de l'économie, à Bercy avec, des couloirs immenses et puis que ça parle en millions d'euros d'un seul coup. Exactement. Alors, si on va en BSI, ça sera plutôt un milliard. Pédia, ouais, surtout en ce moment, c'est tendu. Mais, donc tu as le côté comme ça, qui t'ouvre, sur d'autres ordres de grandeur en termes de budget où tu te dis: «Bah, ouais, finalement, mes innovations, peut-être que j'ai le droit de penser qu'elles valent, Exactement. 5 000 000 ou 10 millions et on n'est plus dans les mêmes échelles que on discute simplement avec, la région Guadeloupe ou autre, heu, Exactement. En qui fait, l'avantage de voyager, de participer à ce type de Learning Expedition, comme avec Innovation Outre-mer, c'est de vraiment optimiser son projet ouais, euh, au mieux, en fait. Vraiment au mieux. Parce que souvent, ici, on est obligé de raboter. On a un projet qui est super. On a tout budgétisé.
Mais bon, au-delà d'une certaine somme, les gens commencent à trembler, c'est cher, c'est ci, c'est ça. Là-bas, ça permet vraiment d'avoir et puis il y a aussi, ils vont rencontrer des gens impact, en fait. Ouais, c'est ça. Des gens qui ont des gens qui sont passés par certaines choses et pour revenir encore sur, les Caribbean Innovation Days, ils ont été surpris par la qualité des différents projets que nous Ouais, présentions ouais. et ils sont même des fois surpris que ces projets-là n'aient pas encore Ouais. une fois trouvé de financement ou localement et Tu voilà. tu 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 penses que ça alors pour ceux qui connaissent pas les Caribbean Innovation Days, c'était 3 jours et là on est en décembre, donc c'est porté par la Technopole Innova en Guadeloupe et il y a eu beaucoup de financeurs du monde de la tech qui ont été invités en Guadeloupe Exactement. pour que et de toute la Caraïbe d'ailleurs. C'était des financeurs d'un peu partout Oui. et des projets qui venaient de Guadeloupe, mais de la Caraïbe aussi. Oui, Alors c'était ce qui était mis en avant, c'était les les pro entreprises de Guadeloupe. les Donc entreprises donc de donc Guadeloupe. c'était vraiment OK. les entreprises de Guadeloupe ont vraiment eu la chance d'être Ouais, confrontées à des investisseurs, du monde entier. caribéens. Alors je crois qu'il y a eu aussi quelques entreprises des îles, OK. Trinidad, tout ça, Ouais, je ne veux pas dire de bêtises, mais la majorité, c'était vraiment d'accord. des on a eu avec la Technopole, des sessions de pitch, Ouais. des sessions de travail sur le deck, Mmh. ce genre de choses pour que lorsqu'on arrive devant un investisseur D'être prêt. d'être prêt et voilà. Et tu penses que pour les investisseurs, ça peut être un peu comme, waouh, mais en fait, il y a tout plein de pépites ici qu'on n'avait jamais vues, elles sont jamais sorties des îles et en fait, il y a plein d'idées, Exactement, parce que, l'investisseur, souvent, l'investisseur, on lui donne une somme qu'il doit investir ouais. Mmh. et qu'il doit faire fructifier. Donc il est à la recherche de pépites. Ouais, Il est à la recherche de pépites. Donc alors il va pas investir, parce que lui aussi, il a des comptes à rendre par rapport à faut qu'il tout fasse ce qui attention. aux familles, aux fils, beh, des gens qui lui donnent de l'argent. Ouais. Alors, pour moi je dis pour que les gens puissent bien comprendre, heu, il y a 3 types d'investisseurs. Et tu as les business angels Ouais. qui, en général, c'est entre 20 000 200 000 € qu'ils peuvent mettre. Soit ils rentrent dans le capital, mais en général, ils peuvent donner sans love money, donc c'est-à-dire qu'ils participent au projet et suivent l'évolution. Et tu as ce qu'ils appellent les investisseurs, les VC. Et là, on parle de millions et souvent, ben Venture capital, c'est ça? exactement. Et là, ben, on rentre dans un processus de dilution, donc il y a vraiment tout un processus. Mais ces personnes-là, il faut qu'elles fassent fructifier cet argent. Ouais. Et en fait, quand un investisseur rentre, dans ta société, c'est comme un mariage, hein. Il y a des comptes à rendre, il suit l'évolution, il suit des trucs. Donc, il y a aussi ce côté C'est que c'est pas juste tu prends l'argent, ah non! c'est Ah non! Non, non, ouais, non, c'est non. derrière tu dois rendre des comptes, c'est Exactement, on doit rendre ouais. des comptes, on doit ci, on doit ça. Donc, il y a aussi des stratégies, business derrière à mettre en place pour ne pas Ouais. te bloquer. C'est-à-dire qu'eux, ils te donnent de l'argent, mais ils peuvent aussi et puis généralement, c'est ça l'intérêt, c'est qu'ils t'amènent aussi une expertise, une vision. Oui, Pas tout le temps? alors ça dépend, ça Ah OK. ça dépend du style d'investisseur. Ouais, Il y a vous savez, on peut rencontrer, 10 000 investisseurs. ouais. L'important, c'est de tomber sur celui qui te correspond. Oui, c'est ça. Vous aurez un investisseur qui sera sur, par exemple, le chiffre. Ouais. Lui, il regarde le CA, bon, c'est quoi le rendement? Bon, voilà, faire le peu. Il y a un investisseur qui sera peut-être plus un investisseur d'impact. Mmh. Est-ce que c'est un impact sur la santé? Est-ce que c'est un truc pour lui, investir et Et pas peut-être ne forcément pas avoir un retour, monstre? C'est pas son truc parce que pour lui, il veut vraiment, faire quelque chose d'intéressant. Ouais, exactement, il OK. y a plusieurs styles d'investisseurs. Mais c'est vrai que le fait qu'ils viennent ici, j'avoue que c'est en 2023, Ouais, en allant à Innovation Outre-mer, que j'ai vraiment pris conscience que c'était quoi un investisseur. ouais. Nous, on voit un investisseur, il va venir, il va investir et c'est bon. Non, il y a tout un truc. L'investisseur, il peut entrer dans la société, puis prendre la société dans votre main, Ouais. par exemple. Oui aussi, ouais. Voilà. Ouais. Donc, il y a des scénarios, donc tout ça. Mais tout ça pour dire que c'était une, une fabuleuse expérience qu'il faut renouveler. C'était une fabuleuse opportunité pour les entreprises guadeloupéennes. Ouais. Moi, je pense vraiment que ce soit à l'échelle guadeloupéenne, caribéenne, on aura vraiment besoin de fonds d'investissement pour Mmh. aider les pépites à passer ce Vraiment. premier step. Ouais. Et ensuite, une fois qu'on a passé ce premier cap, les gens peuvent voter. Mais on a vraiment. Mais et c'est sûr, des fois, il manque peu à certaines entreprises pour vraiment décoller. C'est ce que je constate aussi souvent,
c'est l'aspect, vraiment sorti de la germe, quoi. C'est-à-dire qu'il y a l'idée est là, les principales, orientations sont là, mais il y a un manque, des fois d'ingénierie et des tout premiers financements, Mhm. tu vois? Je sais pas si c'est ce que tu as ressenti ou pas? Mmh. Alors, moi, je ne l'ai pas ressenti parce que, comme j'ai dit, j'avais un Ouais, cercle autour de moi ouais, et qui est là toujours, qui soutient. ouais. Voilà, j'ai ma garde privée derrière moi. Non, mais non, mais c'est très important. Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui a ça. Oui, oui, c'est vrai. C'est pas tout le monde. Oui, toi, dans ton expérience, tu as pas eu ce problème-là? Et, 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 et alors, si j'ai eu ce problème, il a beaucoup été atténué. Ouais, c'est ça. Mais il y en a d'autres qui le prennent de manière frontale. Des Ouais, fois, peut-être qu'il manque quoi, 10, 20 000 euros. c'est ça. Et ces fameux 10-20 000 € qui sont longs à obtenir et cetera. Exactement. Et c'est clair que ton idée de fonds d'investissement, c'est une idée aussi qui me trotte, hein, depuis un bout de temps, mais c'est clair qu'il y a un besoin pour ça. Oui, et puis, je pense qu'il est temps que certains en Guadeloupe prennent conscience que nous développons certaines choses qui peuvent changer le visage du monde, quoi. Ouais, c'est clair. Nous avons des produits, que ce soit dans l'alimentaire, dans ce que moi je fais ou dans autres. On a toujours tendance à se dire que ouais, comme ça en Guadeloupe, c'est Mmh. petit, c'est un petit truc. Ou quel que soit l'endroit où vous allez dans le monde, on vous dit ah ouais, waouh, Ouais. ah ouais, ce que tu fais, ah ouais. C'est ça qui est passionnant, je trouve, avec, les îles de la Caraïbe, quand tu vois le rayonnement qu'une île peut avoir par rapport à sa taille, quoi. Exactement. Parce que c'est vrai qu'on est des bassins de pas beaucoup de personnes finalement, on n'est pas nombreux, hein, ici. Et du coup, quand quelque chose, explose, ben, ça fait tout de suite rayonner tout le reste. Oui, Puis ça potentiellement, ça attire du monde. Ce qui se passe avec la Technopole Innova, je pense à Sébastien Louissin là, qu'on n'a pas encore, eu l'occasion de rencontrer ici, mais si Dieu veut un jour, heu, qui a été peut-être un des pionniers là-dessus sur faire, l'aspect, start-up, le déployer à l'international. oui, non, Sébastien, c'est vraiment un exemple d'exportation, de déploiement, d'engagement dans l'innovation de l'agritech, Mmh. qui est son domaine. Parce que bon, lui, il développe vraiment des produits innovants pour améliorer le rendement et faciliter la vie des agriculteurs. Ouais, Donc, oui, et puis il faut suivre, s'inspirer de ce type de lead pour pouvoir. Mais j'aimerais qu'il y ait plus de Sébastien Lucin. Et ouais, moi, je pense que c'est possible. c'est possible. C'est possible. À coup de quelques milliers de millions, on peut changer. La Guadeloupe a tout le potentiel d'être vraiment le hub de l'innovation dans la Caraïbe. Ouais, tu penses spécifiquement, ouais. Oui, moi, je pense. Parce que nous avons des faiblesses, mais nous avons aussi des forces. Et je pense qu'en jouant des deux, on peut faire la différence. Ouais, C'est-à-dire, bon, nous sommes européens, donc il y a certaines choses auxquelles nous avons droit. Donc il faut s'en nourrir. Mais de l'autre côté, des fois, ces fonds prennent du temps pour arriver. Bon, c'est tout un truc. Donc, moi, je pense que nous avons ces deux leviers ouais, et qu'il faut trouver un petit peu de juste milieu. Mais on revient sur l'idée de départ. Je pense qu'il faut vraiment un fonds, quelque chose, ouais, et que demain, y compris moi, une fois que la chose est bien partie, ouais, qu'on réinvestisse, qu'il y ait un feedback, ce qui se fait ailleurs, en fait. ouais, Qu'on investisse, qu'on mette des choses, même si c'est un 10 000, un 20 000. ouais, Mais bon, comme on dit chez nous, hein, c'est Genzi qui a fait ça que dit. Mais au moins, dans l'accompagnement, on a vraiment besoin de ça. Parce qu'à l'heure actuelle, si on parle en termes musical, artiste référence, on ouais, va trouver. ouais, Si on parle de sportif référent, on ouais, va trouver. Eh bien, moi, j'ai été super surpris en allant à IOM cette année, donc Innovation Outre-mer, ouais. de découvrir que le compte Nickel, c'est un Guadeloupéen qui l'a créé. Le quoi? Le compte Nickel. C'est quoi le compte Nigel? Le compte Nickel, c'est un genre de compte qu'on peut ouvrir en ligne. C'est très répandu en France. Ah, OK, OK. Ah, ça marche raide. C'est un Guadeloupéen qui a inventé ça. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ah, on savait pas, ouais, Vous voyez? ouais. Donc, c'est ça, en fait. Il faut aussi que notre jeunesse ait ces exemples pour, Mais oui, pour complètement. pouvoir pousser, pour pouvoir Ouais, s'inspirer. Mais bon, je pense qu'on est dans une génération de transition ouais, où on a la dent très longue. Et bon, par rapport à nos aînés, nous nous inspirons, nous avons aussi d'autres outils.
en termes de communication, en termes de ci, en termes de visio. Donc, on peut un petit peu être beaucoup Ouais. plus impactant qu'à l'époque qui était dépendant des canaux classiques, Ouais. qui, si on ne connaissait pas quelqu'un, bon, Exactement. c'était... Déjà toute la communication, l'accès à l'information avec internet, Oui, ça s'est ça n'a pas déployé. de... Exactement, ça n'a pas de... Puis on a toute une génération d'entrepreneurs, on peut pas tous les nommer là, mais quand même guadeloupéens, Oui, caribéens, il y a aussi martiniquais, mais exact. Guyane aussi qui font des choses innovantes, dans la cosmétique, dans la recherche, et c'est inspirant. Et il y a un truc en plus que tu disais, donc il y a l'aspect débrouillard là qui est là parce que, on est sur une île et depuis des générations, il faut savoir se débrouiller, quoi. Il y a l'aspect européen parce qu'on peut choper des fonds européens et il y a l'aspect Afrique aussi. Oui, il y a l'aspect Afrique. Parce qu'il y a des vrais ponts qui sont en train de se faire depuis quelques années là, avec, des investisseurs africains qui voient les potentiels aussi de ce qui se fait ici. Parce que nous sommes confrontés au même type de problème, sauf que eux, ils ont des échelles qui sont beaucoup plus C'est grandes. ça, c'est les mêmes climats, Et les mêmes dans les mêmes climats. Bon, pour moi, le souci principal qu'on a pour vraiment bien se développer avec l'Afrique, ouais. c'est le transport. Ah, c'est Parce clair. que, alors, normalement, il devait avoir une ligne directe Ouais, de Martinique et Sénégal, mais je crois que finalement, c'est tombé à l'eau. Donc, ouais. c'est ça, en fait. On est obligé d'aller en C'est vraiment c'est pour après. compliqué, hein. Et c'est ça, en fait. Et même, Alors qu'elle est en face, quoi. mais on va jusqu'en Afrique. Il y a encore un an, il me fallait presque un jour pour aller à Trinidad. Ouais, il fallait que tu passes par où? Ben, il faut sortir de Guadeloupe, monter à Saint-Martin, partie française. Ensuite, aller en partie hollandaise, attendre l'avion, prendre l'avion, aller à la Barbade, et de la Barbade, Ouais. aller à Trinidad. Donc, vous partez de chez vous le matin, les 6 heures, vous arrivez dans votre chambre d'hôtel les 23 h, 23 h 30. Alors que c'est Bon, techniquement, c'est à 1 heure et demie, allez, peut-être 2 heures d'avion? d'avion. C'est Donc, alors là, j'ai vu qu'il y a Caribbean Airlines qui est arrivé là. Ah oui? Oui, voilà, donc C'est tout récent ça? oui, 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 ils vont démarrer normalement début 2025. OK. Donc, c'est une très grosse compagnie trinidadienne. Ah ouais? Qui vont Exactement. rejoindre la Guadeloupe? Donc, oui, oui, Guadeloupe, Martinique. Et Génial. donc, ça va un petit peu, mais c'est trop compliqué de voyager dans les îles. C'est trop compliqué, je suis d'accord, ouais. C'est dur d'avoir une unité caribéenne et de faire des vrais échanges quand, tu peux Exactement, pas y aller, quoi. exactement, exactement. Ouais. OK, écoute, super intéressant, hein. Je pense Mais pas on pourrait encore parler longtemps. Tu as une actualité ou des choses, ou un site où est-ce que les gens qui sont intéressés veulent en savoir plus, peuvent se référer? oui, donc nous avons notre site internet, Ouais. caosphere.fr, Mmh. notre application mobile, Mmh. disponible sur toutes les plateformes. OK, tu as une appli? Caosphere, Ouais, oui, OK. sur donc toutes les plateformes. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux Mmh. classiques. Donc, non, non, l'idée, c'est vraiment d'avoir cette interface, de pouvoir échanger et d'apporter ce côté punchy un petit peu dans le domaine de la recherche et de l'innovation dans le secteur déjà du mien. Ouais. Et puis, si on peut impulser, inspirer d'autres, c'est parce que, bon, nous n'avons pas non plus vocation à tout faire, hein. On fera ce que nous apporterons notre pierre à l'édifice. Ouais. Et après, les autres, il y a des choses que nous avons faites, que d'autres peut-être optimiseront. Mais l'idée, c'est vraiment ça, parce que bon, moi, je pars du principe que, mais dans la vie, il faut savoir prendre des risques. Ouais. On va pas tout le temps attendre, on va pas... En tout cas, moi, c'est mon mindset. C'est-à-dire, j'attends pas qu'on m'ouvre la porte, je vais avec mon pied de biche. Ouais, faut essayer. Ouais, complètement. Exactement. Donc, des fois, ça marche pas, mais au moins, j'ai essayé. Ouais, complètement. Petit mot de la fin, si tu imagines la Caraïbe, et puis la place de la Guadeloupe là-dedans, en 2000, allez, on a quoi? En 2024, imagine, en 2050. Comment tu l'imagines si tout s'est bien passé? Mais comme je le redis, je pense que la Caraïbe a tous les ingrédients pour devenir the place to be en termes d'innovation, parce que nous avons le savoir, nous avons les outils, entre guillemets, quand je dis outils, c'est-à-dire nous avons déjà certaines choses dans le territoire, nous avons développé cette résilience et nous nous sommes habitués à partir de rien. On voit qu'un ouragan passe, il ravage tout, on oublie de reconstruire. Donc on a cette façon, cette capacité à s'adapter que dans le monde de l'entreprise, il faut y avoir en fait. Mmh. Donc moi je vois une Caraïbe plus unie que jamais.
J'espère qu'il y aura d'autres événements comme les Caribbean Innovation Days à d'autres endroits et que chacun joue le jeu, que les gens se déplacent en délégation. Parce que je pense que si nous pensons pas pour nous, par nous, ça sera, les années à venir seront un petit peu compliquées. Et je pense que toutes les zones, Europe, Afrique et tout, ils vont avoir un petit peu le feedback de leurs années de pollution depuis des décennies et des décennies. On le voit avec les inondations, les nouveaux Mmh. ouragans, le sable qui remonte. Donc, ouais, bientôt, ils auront besoin de nos compétences pour pouvoir les conseiller sur deux, trois choses. OK, bon, mais yes, on sera là Pas de souci. si Dieu veut. Merci beaucoup Thomas, pour ce temps avec nous. C'est moi qui te remercie de m'avoir accueilli. C'était vraiment un plaisir. Si, vous avez du coup des questions sur la recherche ou que vous voulez vous lancer ou quoi, maintenant vous savez, à qui vous adresser. On va pas donner, ton 06 à tout le monde. Non, quand même pas. En tout cas, il y a un site internet, adresse mail, donc pour les jeunes qui veulent se lancer dans l'innovation, dans l'entrepreneuriat ou la recherche à haut niveau. On a des ressources sur le territoire. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode et écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis au prochain épisode. Le podcast. Ciao, bye bye. Écoute, Régénération Caraïbe, le podcast.